qu'il s'est imposé comme un événement phare au sein de l'école. Pour moi, la géopolitique, ce sont des rivalités de pouvoir pour des territoires. 10 ans de questions et de réflexions sur de nombreuses thématiques liées aux problématiques du monde. Le festival de géopolitique de Grenoble École de Management est né en 2009, une initiative audacieuse car à l'époque, rares étaient les business schools à s'engager dans une telle voie. À l'époque, il y avait une réflexion sur l'importance de la géopolitique comme une compétence indispensable pour les entreprises. Puis je crois que ça rentre également dans notre mission d'être une business school avec une influence et de dire sur la société. Nous devons participer au débat public et ce festival en est un très bon exemple. L'Ukraine, d'après ce que je sais, elle paye son gaz encore plus cher que la Pologne. L'Ukraine va négocier son association avec l'Union européenne. Qu'est-ce que vous faites de tout le sud-est du pays qui est historiquement russe? La mission de ce festival, c'est d'abord de donner le temps de l'information. Mais vraiment un temps à plusieurs voix, selon plusieurs disciplines, à plusieurs échelles sur un sujet, qui ne dit pas ce que les gens doivent penser, mais qui leur donne des éléments pour se faire une opinion sur les choses. Donc ça, c'est sa première mission. Sa deuxième mission, c'est de montrer que dans une école de commerce, on est en action avec le monde. On n'est pas forcément non plus tout le temps dans des choses soit très confinées dans le domaine des organisations économiques, soit au contraire très abstraites de la macroéconomie ou des échanges plus ou moins virtuels entre les places financières mondiales, ce que beaucoup de gens croient. On est en prise avec une réalité, on a une responsabilité sur cette réalité, et c'est mon troisième objectif. Là, celui-là est plutôt pour mes étudiants, c'est de leur faire comprendre dans quel monde ils vont évoluer et quelles responsabilités ils ont par rapport à ce monde. Là encore, c'est pas une injonction, ils feront ce qu'ils voudront, mais ils pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. I learned what it meant to lead a village life. De nombreux experts et pointures se sont joints à l'aventure pour apporter leur éclairage et livrer leur analyse sur des sujets aussi nombreux que variés, l'Eurasie, avenir de l'Europe, les dynamiques africaines, à quoi servent les frontières et en 2018, le 21e siècle sera-t-il américain ? En 10 ans, le festival a su aussi se positionner au sein d'une ville technologique et internationale comme Grenoble. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant la dimension technologique sur un festival comme celui-là, c'est plutôt de m'assurer, et c'est le message qu'on a fait passer depuis 3 ans, qu'on avait bien cette diversité d'acteurs et de regards, et notamment d'acteurs grenoblois qui sont notamment pour la partie associative, qui ont une expertise aussi sur la base de projets de terrain. De projets de coopération. Il suffit de voir le programme de la Maison de l'International pour voir cette vitalité des échanges internationaux de Grenoble sur des dimensions sociales, environnementales, culturelles. Et je crois que c'est ça qui est important en premier lieu, c'est les échanges culturels qui sont le premier vecteur du dialogue dans le monde. Avec une majorité de conférences retransmises sur Internet, entre 6 000 et 10 000 points de contact dans le monde selon les années, le festival de géopolitique se propage à l'international en répondant aux interrogations du public sur des sujets variés, en étoffant leurs connaissances via la parole de divers spécialistes. L'événement est devenu en 10 ans un rendez-vous utile et incontournable pour mieux comprendre le monde et la société dans toute leur complexité.